Je suis Patrick Roger, je vais vous présenter aujourd'hui Electrolux Professionnel. Vous avez dû connaître Electrolux, je sais que le groupe s'est donc scindé en deux, la partie Electrolux Home Products aujourd'hui et la partie Electrolux Professionnel. Deux entités complètement indépendantes. Notre mission chez Electrolux Professionnel, c'est rendre la vie de nos clients plus facile, plus rentable et aussi plus durable au quotidien. Electrolux Professionnel, blanchisserie, c'est 3 usines de fabrication au monde. Donc une en Suède qui fabrique les laveuses et les séchoirs, laveuses frontales et séchoirs rotatifs. Celle qui est en Asie, en Thaïlande, qui fabrique les petites machines et petits séchoirs et le matériel semi-professionnel, destiné surtout au marché asiatique. Et enfin notre usine française, située à Troyes dans l'Aube, qui fabrique aujourd'hui toutes les machines barrières et toutes les sécheuses repasseuses. Donc souvent installés dans le monde de la santé. Donc très rapidement, pour parcourir la gamme, vous avez donc ce que je vous ai dit, les laveuses frontales de 6 kg jusqu'à 33 kg, ce nouveau design qui s'appelle Line 6000. Et on verra pourquoi après un nouveau design et pourquoi une nouvelle ligne. Donc ça de 6 à 33 kg dans tous les modes de chauffage. Des laveuses aussi de 40 à 110 kg, toujours en capacité importante cette fois-ci. Ensuite, on a les laveuses barrières, donc de 13 kg à 50 kg. Donc des laveuses 13 kg, la plus petite laveuse barrière du marché aujourd'hui. Des laveuses barrières industrielles, cette fois-ci, de 70 kg à 110 kg, avec une configuration Pullman, donc avec des chargements et des chargements très rapides. La gamme de séchoirs rotatives, elle, s'étend du 6 kg pareil jusqu'au 60 kg. Donc toute une gamme aussi Line 6000. On va voir après pourquoi toujours cette Line 6000. Des cabines de séchage, donc quand des articles très délicats ne peuvent pas passer en séchoir à cause de l'action mécanique du séchoir, eh bien on aura la possibilité de passer dans des cabines où c'est juste un flux d'air qui va remplacer, le vêtement restera statique et le flux d'air traversera ce vêtement sans action mécanique. Donc on a aussi des repasseuses après dans la fabrication. Donc repasseuse, qui dit repasseuse, dit d'abord obligation de passer au séchoir pour baisser le taux d'humidité résiduel sur le linge. Donc après on aura les sécheuses repasseuses cette fois-ci, donc directement de la laveuse au séchage et au repassage. Donc nouvelle machine en Line 6000 aussi. Donc ces sécheuses repasseuses en Line 6000, il y a plusieurs versions et automatisation, excusez-moi. Donc avec de l'engagement éventuellement automatique, du pliage longitudinal, du pliage transversal et de l'empilage. Tout ça, la machine est composée lors du projet. Ce qui est important chez Electrolux, c'est le nombre de brevets qui existent sur toutes ces machines, que ce soit les laveuses essoreuses jusqu'aux sécheuses repasseuses. Donc tous des brevets qui sont là, soit pour faire des économies d'énergie, soit pour aussi aider les personnes au chargement ou au déchargement des machines. Donc tout ça pour l'ergonomie. Voilà, ce qui nous a amené à cette nouvelle Line 6000, c'est qu'il y a 5 ans en arrière, Electrolux s'est posé la question de savoir réellement ce qu'était l'ergonomie sur une machine de blanchisserie. Et donc nous avons fait appel à un laboratoire indépendant qui s'appelle ErgoCert et qui nous a dit, eh bien on va venir vous voir, il va falloir sortir de l'argent, et beaucoup d'argent, pour faire valider et voir si vos machines sont réellement ergonomiques. Donc ça a commencé par quatre expertises chez Electrolux dans toutes nos usines, sur tous nos matériels. On a fait venir des gens clients, pas clients, qui ont été équipés de capteurs. Et ErgoCert a enregistré toutes les fonctions que ces opérateurs effectuaient sur les machines. Une fermeture de porte, un remplissage de bac à produits, un engagement de drap sur une sécheuse repasseuse. Et suite à ça, tous ces enregistrements, ils ont trouvé des points critiques rouges. Et ils nous ont dit, tout ça, c'est pas bon. Avec tout ça, on ne peut pas vous certifier d'une façon ergonomique. Donc l'ergonomie aujourd'hui, c'est 4 étoiles. La première, c'est celle, déjà, ErgoCert a vérifié que nous répondions à toutes les normes mondiales qui existent sur la certification ergonomique, donc sur l'ergonomie d'un matériel.
La deuxième étoile, c'est tous ces points critiques qui ont dû être levés, donc après tous les enregistrements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus aucune machine n'a un point critique, soit sur une ouverture de porte, soit sur un chargement d'une machine, soit sur une hauteur, soit sur pas mal de choses. Donc tout ça, ça a été rectifié. La troisième étoile, c'est ce qu'on appelle l'interactivité. ErgoCert considère qu'une personne qui se présente face à une machine qu'elle ne connaît pas doit être capable de comprendre en moins de 10 minutes à quoi sert cette machine et surtout savoir la mettre en service, sans lire de documents. Donc toutes les machines Electrolux reçoivent la troisième étoile aussi. Et la quatrième étoile, c'est celle du bureau d'études, cette fois-ci, de la conception. C'est terminé de dessiner des choses, de lancer en production et de regarder ce que ça donne ensuite. Aujourd'hui, il y a toute une chaîne, ErgoCert, dès que les dessinateurs en bureau d'études travaillent, en R&D aussi, travaillent sur quelque chose de nouveau, et bien ErgoCert intervient dès le départ sur la planche à dessin, en leur demandant quels seront les avantages pour le client au final, et quelle sera l'ergonomie à la fin, quand ça sera réalisé, avant le lancement en production de ces machines. Donc, pourquoi cette certification ? Parce que quelque part, dans tous les rapports, et on a travaillé avec la CRAMIF, on a vu que les TMS sont une maladie qui est en cours, en pleine augmentation. Et ça crée beaucoup de désordre dans vos entreprises, les TMS. Ça peut aller très loin. Mais voilà, je reste après à votre disposition si vous voulez me voir pour répondre à toutes ces questions sur l'ErgoCert. On pourrait en parler pendant une demi-heure, donc c'est important. Chaque machine reçoit donc un certificat par ErgoCert, comme que la machine est certifiée ErgoCert. Je vous le redis, c'est exclusif, c'est unique au monde. On est les seuls en gamme matériel de blanchisserie à avoir cette certification, et aussi sur le matériel de cuisine, puisque Electrolux c'est aussi du matériel de cuisine. Donc voilà ce qu'on trouve sur une machine. On trouvera donc la certification ErgoCert par un petit panneau collé sur la machine, un certificat qui vous sera remis aussi. Sachez aussi que ce certificat vous permet d'avoir des aides par aujourd'hui les CARSAT. Donc aide au niveau de l'ergonomie. Donc ce qu'on appelle les aides simplifiées. Donc Electrolux aussi, c'est une politique environnementale du groupe aujourd'hui qui est très très forte. C'est un engagement important dans le RSE. Voilà, donc il y a un rapport de je ne sais plus combien de pages. Je l'ai fait sur un slide. Pour le groupe. Donc, ce qui est important dans ce RSE, c'est qu'on retrouve aussi les comparatifs de coûts d'exploitation. Donc on a un simulateur qui permet de voir que la partie cachée de l'iceberg est souvent pas prise en compte, puisque c'est celle des coûts d'exploitation. Donc on le voit sur cet exemple, très rapide. Mais par exemple, pour une laveuse de 11 kg à séchoir, à prix plus cher que la concurrence, eh bien, les coûts d'exploitation sont beaucoup moins chers. Et donc la rentabilité se fait au coût cycle. On passe un coût cycle de 2,68 € à la concurrence à 2,40 €. Voilà. Donc c'est des choses importantes, cachées aujourd'hui. C'est cette partie de l'iceberg qu'on veut vous montrer aussi. Enfin, sachez aussi qu'Electrolux, donc pour les marchés publics, est référencé à l'UGAP. Donc après un appel d'offres qui a été remporté pour 3 ans. Donc toutes les machines que vous avez pu voir à partir de la 14 kg sont disponibles par le biais de l'UGAP aussi. Donc Electrolux professionnel, c'est aussi toutes les études dont vous pouvez avoir besoin, études d'implantation, études d'exécution, calculs divers et techniques et variés. Voilà. Electrolux aussi est présent sur le territoire national par tous ses représentants Andromède. Donc 17 concessionnaires aujourd'hui présents sur tout le territoire. Donc un maillage complet qui assure l'installation, la mise en service, les formations et le service après-vente des matériels Electrolux professionnels. Enfin, c'est une approche aussi à 360 degrés puisqu'on est là depuis la manifestation d'un intérêt jusqu'à la revente du matériel s'il y avait un besoin quelques années après.
Ouais, pour finir, donc Electrolux, c'est aussi toute une gamme de matériel de cuisine aujourd'hui, donc de four, de lave-vaisselle. Voilà, je vous remercie. Bonne fin d'après-midi, bon forum.